Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Bastien Bob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique Europe continentale chez Lookout. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Lookout? Alors Lookout, on est le leader mondial de la protection des données, notamment sur les smartphones et tablettes, et aussi sur les stockages cloud, les services cloud, notamment pour les entreprises. Donc on a 2 activités. On a une activité pour les particuliers, donc pour sécuriser les smartphones de n'importe qui, hein, et on a évidemment une entreprise, spécialisée pour la protection des données d'entreprise, donc notamment pour les smartphones. Et aujourd'hui, donc Lookout représente et sécurise, 200 plus de 210 millions de terminaux. Heu, c'est moitié-moitié de particuliers et d'entreprises, hein, sur ces 210 millions et c'est à la fois de l'Android et de l'iOS, donc on n'a pas forcément beaucoup d'Android ou beaucoup d'iOS, c'est vraiment 50-50, sur l'ensemble des terminaux qui sont protégés. Concernant ces données, leur accaparation n'est pas seulement l'enjeu de criminels isolés, mais aussi d'entreprises et d'États. Quel est selon vous l'intérêt pour une entreprise ou un État de collecter d'immenses masses de données? Alors c'est, notamment avec le machine learning et l'intelligence artificielle, en fait, on est aujourd'hui capable d'agréger et de collecter et de classifier, en fait, de classer les données par rapport les unes par rapport aux autres, pour établir des profils. Donc c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques années, on va dire une dizaine d'années que le moteur d'intelligence artificielle pour classifier ces données on va dire, est mature. Et on est capable assez facilement, en fonction de données de télémétrie ou de données personnelles, d'établir un profil de sensibilité. Donc ce profil de sensibilité a notamment été utilisé lors des campagnes aux élections américaines pour cibler en fait, et d'ailleurs Facebook a été puni par la justice européenne là-dessus, euh, globalement, en fait, le but, c'était d'établir un profil de personnes qui étaient capables de switcher entre les républicains et les démocrates. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément sûrs d'eux, ils le savaient peut-être pas forcément, en tout cas la machine le savait. En fonction de leurs activités en ligne, leur choix de vote n'était pas forcément fait. Donc en fait, ces gens-là étaient ciblés par les réseaux sociaux, et notamment par Facebook et par Twitter, mais TikTok et d'autres réseaux sociaux, évidemment, pour justement leur proposer du contenu allait permettre de les faire basculer dans un camp ou dans un autre. Donc les partis politiques ont bien utilisé ce genre de machine, notamment, on va dire les années ou les 12 à 18 mois avant des élections. On l'a vu, hein, les partis, notamment les gros partis aux élections présidentielles en France ont fait exactement la même chose. Ils ciblent, alors un peu moins ciblés en termes de clivage gauche-droite évidemment en France. C'est pas comme les États-Unis, on n'a pas que deux partis majeurs, on en a un peu plus. Mais voilà, le but c'est quand même de cibler des personnes qui n'ont pas forcément un avis tranché pour proposer des contenus à ces personnes-là pour essayer de les faire basculer. Et est-ce que donc protéger de l'influence de ces partis, de ces entreprises, ça fait partie des missions chez Lookout? Alors, oui, notre métier, c'est quand même de protéger les données de l'utilisateur, alors que ce soit des données personnelles, financières ou même des données d'entreprise. Notre métier, c'est de protéger les données, et notamment de protéger les données lorsqu'elles sont stockées sur des services cloud d'entreprise, notamment la messagerie d'entreprise, ou les réseaux sociaux d'entreprise, hein, ce qui existe aussi, et évidemment quand elles sont stockées, utilisées, transférées depuis le mobile. Donc protéger l'utilisateur contre toutes les applications malveillantes, enfin, notamment protéger le terminal contre les applications malveillantes, mais aussi éviter l'usurpation d'identité ou les liens malveillants qui seraient envoyés sur le mobile, notamment le phishing. Et le phishing mobile ou le phishing, on parle souvent du phishing par email parce que c'est comme ça qu'on a été habitué depuis les 20 dernières années, mais le phishing sur le mobile est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas par un email, il arrive par un message WhatsApp, il arrive par un message sur un réseau social, il arrive par un SMS. Et en fait, le phishing mobile aujourd'hui représente quasiment la moitié des terminaux mobiles, notamment en France, ont cliqué au moins une fois, ont accédé au moins une fois à un lien malveillant. Sur le dernier trimestre, hein, notamment le dernier trimestre 2022, on a vu voilà 50% des terminaux qui ont cliqué au moins une fois sur un lien qui menait soit des actions malveillantes, soit pour essayer de leur voler des données personnelles, soit leur login et leur mot de passe bancaire, ou des choses un peu plus classiques. Et en fait, l'utilisateur sur le mobile, il a un écran qui est plus petit, il est souvent notamment avec des comptes Facebook ou en relation avec des contacts qui se sont fait pirater soit leur mobile, soit leur compte Facebook ou leur compte TikTok, et en fait qui envoient des contenus
on va dire des contenus de confiance parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez dans vos contacts. Donc vous êtes plus à même à cliquer sur les liens ou en tout cas, voilà, il y a un truc qui existe depuis 4-5 ans. C'est un compte Facebook piraté qui utilise Messenger pour avec tous les contacts en disant tiens j'ai vu une vidéo de toi ou c'est toi dans cette vidéo. Enfin notamment c'est exactement le texte qui est souvent utilisé. Et en fait l'utilisateur il est curieux donc forcément sur le mobile c'est dans l'instantané, il reçoit le message, il clique dessus et très souvent, il va se faire avoir par une fausse page qui va lui demander un login ou tout simplement qui va lui demander d'installer une application malveillante pour suivre un colis qui n'existe pas ou des choses comme ça. Ça, on l'a vu assez souvent. Vous avez parlé des réseaux sociaux et justement aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on pense directement à TikTok. L'application compte plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels et elle ne fait pas parler d'elle que pour ses utilisateurs, mais aussi pour sa collecte des données. Alors, en quelques mots, comment TikTok collecte nos données et est-ce que c'est dangereux pour les utilisateurs? Alors oui, TikTok est présent en France vraiment depuis le Covid. On a vu un boom à la fois, enfin d'ailleurs dans le top des applications, il y a TikTok et juste après il y a l'application d'édition vidéo de TikTok. C'est-à-dire que globalement, ils trustent les deux premières places des top 10 à la fois sur Google et sur Apple. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'application qui est la plus utilisée, la plus téléchargée et qui est massivement adoptée par les Français. Euh, le problème de TikTok et des réseaux sociaux dans leur ensemble, c'est que ce sont des applications qui collectent des données. Elles collectent des données parce que c'est le business model des entreprises et des réseaux sociaux qui sont derrière, c'est de collecter des données, c'est de faire du profiling, tout simplement pour vendre de la pub. Euh, Quand c'est Facebook ou quand c'est Twitter ou quand c'est BeReal, par exemple, qui est un réseau social français qui le fait, on part du principe que ce sont des pays qui vont pas forcément, enfin notamment des entreprises américaines ou françaises, qui appartiennent à des pays qui n'ont pas forcément de regard spécifique sur ces données-là. À l'inverse, TikTok appartient à une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance et qui, par la loi chinoise, est obligée, vraiment c'est la loi chinoise, elle est obligée de partager les données d'entreprise, en fait, quelles que soient les données, hein, que ce soit ses données sur ses clients ou ses données internes. Ça marche aussi d'ailleurs pour des sociétés industrielles. Hein. Les sociétés industrielles doivent partager une partie de leurs données avec le gouvernement chinois. Sous couvert évidemment de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, le gouvernement chinois va collecter énormément de données de toutes les sociétés chinoises, il n'y a pas d'exception particulière, notamment à des fins de profiling et de collecte d'informations pour agréger ces informations. Et d'ailleurs, c'est pas que des applications externes au gouvernement chinois, il y a eu énormément de données de police qui ont été collectées alors, légalement hein, sur le chinois, mais le problème c'est que ces données ont fuité. C'est-à-dire que les données qui étaient collectées par la police se sont retrouvées sur le darknet et en vente évidemment. Donc là, ça intéresse d'autres pays hein, parce que pour le coup, voilà, les sociétés occidentales, enfin les pays occidentaux peuvent acquérir ces données-là pour avoir un peu plus d'informations sur certaines personnes du peuple chinois. Les entreprises françaises, mais aussi les institutions, par exemple l'armée de l'air, la marine, ont des comptes TikTok. Est-ce que ça peut être dangereux qu'un État étranger collecte les données de ces institutions et de ces entreprises, des fois d'intérêt national? Alors oui, ça pourrait l'être si la défense française faisait pas attention au type de terminaux qu'ils allaient utiliser, notamment quand ils font des vidéos. Alors déjà, il y a très peu de vidéos d'opération, et même s'il y a des vidéos d'opération, elles sont pas forcément faites avec des terminaux qui accèdent à des données, et bien heureusement. C'est-à-dire que tout ça est contrôlé. Alors en fait, l'armée et même enfin beaucoup d'entreprises, hein, quelles qu'elles soient, je pense qu'aujourd'hui la plupart des entreprises qui vont cibler les particuliers, euh, notamment dans les fins de recrutement, et c'est très utile, notamment dans les campagnes de recrutement massives, elles sont là où les jeunes sont, et les jeunes sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur TikTok. Donc ça me paraît plutôt logique pour l'armée, dans des campagnes de recrutement, justement, d'être sur les réseaux sociaux qui vont être utilisés par les personnes qui souhaitent recruter. Donc ça me paraît plutôt normal que l'armée utilise ce type de canal, et mais Emmanuel Macron l'a utilisé aussi, et les politiques aujourd'hui utilisent ça, parce que leur cible, c'est quand même de cibler alors, essentiellement les 18-24 ans, et donc les 18-24 ans vont être plus sensibles et vont être plus à l'écoute d'un contenu TikTok que d'un contenu qui va passer sur la télé traditionnelle. Pour finir, j'aimerais qu'on revienne donc sur le personnel militaire, comme vous en avez parlé. En 2018, un journaliste d'investigation, Jean-Marc Manac, avait réussi à trouver plusieurs bases américaines, mais aussi françaises, militaires, mais aussi du renseignement grâce à la géolocalisation sur Strava. Est-ce que cette géolocalisation, qui fait partie des données qui peuvent être collectées par un État ou par des individus malveillants, peut faire partie de ces données qui doivent être protégées par l'armée française? Oui, alors c'est effectivement c'est interdit hein, normalement d'avoir son téléphone en opération. Après, le problème, c'est que là, c'était, enfin, notamment chez Strava, c'était des soldats qui étaient en OPEX, enfin en opération extérieure, mais qui
En fait, ils étaient pas de service, enfin, ils étaient pas en opération réellement. Ils étaient sur une base, mais voilà, ils faisaient leur footing et effectivement, ils partageaient leurs données sur Strava. Ça s'est vu avec d'autres applications de running. C'est Ça part pas d'une mauvaise intention, c'est-à-dire que le but du militaire, c'était pas voilà, de spécifiquement donner son emplacement géographique. Le problème, c'est qu'effectivement, des applications de running se basent sur la géolocalisation, et beaucoup de ces utilisateurs vont partager leurs données ensuite sur des réseaux sociaux. Alors, s'ils le partagent en privé, on va dire, ça reste dans leur cercle d'amis, même si ça peut fuiter. Mais le problème, c'est que le compte Strava était par défaut public, ou même le compte Nike, ou voilà, même Adidas qui a une application. Globalement, si vous faites pas attention, vous pouvez partager ça avec n'importe qui. Et du coup, ce sont des données qui deviennent publiques. Et ce sont des données qui sont potentiellement récupérées par des ennemis, et qui peuvent, voilà, qui peuvent mettre à mal la sécurité intérieure, notamment là dans ce cas-là, l'emplacement de bases aériennes ou de bases militaires. Et on l'a vu d'ailleurs avec le conflit en Russie, enfin en Ukraine notamment. Les Ukrainiens, enfin les services de renseignement ukrainiens se sont rendus compte que les Russes arrivaient, non pas par les données satellites, mais par les données de télémétrie des bornes 3G, 4G. C'est-à-dire qu'ils savaient que globalement il y avait un grand nombre de téléphones d'un coup, et c'était des téléphones avec des cartes SIM russes. Donc en fait, ils l'ont su assez facilement avec des données de télémétrie. Donc, et les soldats russes ont maintenant ont plus le droit d'utiliser leur portable, mais on l'a vu encore ces dernières semaines, il y en a beaucoup qui le font. Donc c'est un vrai risque. Après, dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, ça peut être un avantage pour l'Ukraine, mais voilà, c'est un vrai risque d'avoir son téléphone portable en opération. Oui. Très bien, merci Bastien Bob d'avoir été avec nous. Ce tournage a été possible grâce au soutien du restaurant Le Sormani. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site ou notre application Radio Sensation.